Donc, nous voici maintenant au rappel du calcul d'aire des solides. Ta première étape, c'est de déterminer tu es en présence de quel solide. Présentement, nous sommes en présence d'une pyramide à base carrée. Donc, allons-y. La formule pour la pyramide à base carrée sera l'aire totale est égal à l'aire de sa base plus l'aire latérale. Donc, l'aire de la base qui est le carré, ça va être C à la 2, plus l'aire latérale. L'aire latérale d'une pyramide se calcule périmètre de la base fois la hauteur divisé par 2. Tu as toutes ces formules-là sur ta feuille aide-mémoire. Il faut faire attention ici pour notre H. Le H qui est ici n'est pas la hauteur de la pyramide. Nous sommes en présence de l'aire latérale. On cherche donc à trouver l'aire du triangle à droite, du triangle devant, du triangle de gauche et du triangle derrière. Si je veux l'aire de ces triangles-là, la hauteur que je vais utiliser, ça va être l'aire de ces triangles-là. Donc, c'est la ligne qui est située ici, c'est le 12 mètres. Donc, on fait attention. La hauteur n'est pas celle de la pyramide, mais bien celle du contour, donc des triangles. Lorsque ta formule elle est bien écrite, ton étape suivante, ça va être de venir remplacer les données connues. Dans ce cas-ci, j'ai mon 10 qui est le côté de mon carré. Le périmètre de la base, j'ai 4 côtés qui mesurent 10, donc 4 fois le 10. Comme ça représente un tout, je mets une parenthèse. Fois la hauteur du triangle, donc fois 12, divisé par 2. Je calcule le tout et j'obtiens mon 340 mètres carrés. Donc, voici pour la pyramide. Passons tout de suite à un deuxième exemple. On revient à l'étape 1, déterminer c'est quelle sorte de solide. Comme j'ai deux figures ici, un triangle derrière, un triangle devant, qui sont pareils, ils sont parallèles, ce sont donc deux bases. Deux bases impliquent que je suis en présence d'un prisme à base triangulaire. L'aire totale d'un prisme à base triangulaire sera l'aire de la base, mais 2 fois l'aire de la base, puisque j'ai deux triangles, plus l'aire latérale. Ma base, c'est un triangle, donc son aire va être calculée base fois hauteur divisé par 2, la formule d'aire d'un triangle, plus l'aire latérale, ça va être périmètre de la base fois la hauteur. Dans ce cas-ci, on parle bien de la hauteur du prisme. 2 divisé par 2, ça s'annule. Donc, quand je viens travailler base fois hauteur, je suis dans mon triangle. Je travaille la base de mon prisme, donc je travaille les mesures du triangle. La base du triangle, 18,4 fois la hauteur du triangle, 15,2, plus périmètre de la base. Je dois additionner les trois côtés de ma base. 18,4 plus 15,2 plus, oups, je ne connais pas ce côté-ci. J'ai besoin de le trouver. Il se retrouve dans un triangle rectangle. Triangle rectangle, je pense tout de suite à Pythagore. Donc, A2 plus B2 égale C2. On se souvient, quand on a notre angle droit, le côté qui est opposé, le côté qui est en face, sera toujours notre C, notre hypoténuse. Les deux autres côtés, A et B. On vient remplacer dans Pythagore. Donc, le A, on a dit 18,4 à la 2, plus le B, 15,2 à la 2, est égal à C à la 2. Je calcule tout ce que je peux. 18,4 à la 2 plus 15,2 à la 2, j'obtiens 569,6 qui est égal à C à la 2. Pour enlever mon exposant 2, je fais la racine carrée des deux côtés. J'obtiens 23,87 qui est égal à C. Mon côté bleu de mon triangle vaut donc 23,87. Ce qui me permet de venir compléter le périmètre de ma base. La hauteur, c'est la hauteur de mon prisme. C'est la ligne qui va venir séparer mes deux bases. Elle est ici, la ligne qui sépare les deux bases. C'est le 23,6. Je calcule le tout et j'obtiens 1635 et 97 mètres carrés. Et voilà, c'est tout pour le rappel du calcul d'aire des figures.